avoir du feu ici, hein, sous le soleil, c'est sûr, c'est clair. Alors, je ne sais pas si je pourrais monter sur quelque chose. Il reste une chaise dessus. Ça tape. Non, mais ça n'a pas l'air assez. J'oserais pas monter sur la table. 10 minutes. Bon, ben, non, on va juste méditer. Ouais, je vais mettre les Ah ouais, maintenant, non, je vais mettre les pieds. Fait que là, s'il y en a qui veulent prendre des photos, pas du fait que je suis debout, mais je veux dire, j'ai jamais souvenir de mes conférences. Fait que s'il y en a qui veulent se lancer au clic-clic, au iPod et au cellulaire, lancez-vous là. Fait que vous m'enverrez ça sur mon email. C'est vraiment là, Mme Sonin. Comme je disais hier, oui. S'il y en a, veut que vous preniez des photos, mais si vos téléphones sont ouverts, ce serait important de les fermer. Parce que ça peut te déconcentrer. Ah, oui, non. Non? Dans mes consultations, les cellulaires sont à côté de moi, puis des fois ça sonne, puis je dis on prend un break. Ah, ben regarde, il y en a qui me l'ont demandé hier. Fait que je suis correct. Ah, pas moi. Fait que laissez le cellulaire voir. Attendez, Donc, non, mais tu fais bien de la mentionner, différent. c'est la majorité des gens. Moi, ça me dérange pas en tout. Donc, fait que, c'est vrai, dans mes consultations, il y en a qui disent faut que je sorte mon cellulaire à cause des énergies. Je dis ben non, les énergies, ça passe à travers tout, là. C'est vrai. Ça, c'est la foi qui fait ça, là, je vous le dis. Bon, alors, donc, c'est ça, moi, je suis la spécialiste de la foi. S'il y a un mot qui me définit, c'est la foi, l'accueil, l'autonomie. Alors, c'est pour ça que je forme les gens. C'est à ça que je suis appelée à faire dans ma mission d'âme. C'est pour ça aussi que j'aide les ados, évidemment. Parce que des fois, il y a des petits manques de foi dans l'adolescence. C'est très normal, hein? Je travaille avec les enfants et les ados aussi. Donc, pour me présenter, donc, on va faire ça en 2 minutes. On est toujours dans notre première tranche, monsieur? Parfait. Donc, je médium d'éveil. Alors, pourquoi le mot éveil? C'est que j'aide les gens à s'éveiller dans leur propre vie sur les chemins de vie. Alors, moi, je m'occupe surtout, avec le temps, des chemins de vie. Je peux aller autant passé, présent, futur, karmique, en haut, en bas, les basses entités, les entités nouvelles, ceux qui se réincarnent, les bébés. Hein, j'ai fait hier beau petit fait vraiment magnifique que j'ai vécu, qui a été un miracle en soi, là. J'ai fait une lecture de l'âme à un enfant de 2 mois. Donc, je l'avais devant moi et j'ai été en connexion pendant 5 minutes. Presque compté, c'était magnifique. Il y a des gens ici qui ont vu ça, qui ont été témoins. Que je ressentais dans mon cœur vraiment ce que ça faisait. J'en ai fait déjà aussi avec les chevaux aussi. Dernièrement, je suis allée faire un atelier et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de la lecture sur les animaux. Je faisais déjà de la télépathie, mais là, j'ai fait des lectures de vie des animaux. Non, venez pas. Là, je dis en tout cas. Moi, je suis une testeuse. Alors, je suis une fille de terrain. Je ne suis pas une personne qui lit des livres. Là, je vais en écrire bientôt, mais ça va être des livres d'outils très courts. Parce que justement, moi, je ne lis pas de livres longs, donc c'est des livres très courts. Alors, je suis une fille de terrain. Moi, j'expérimente tout depuis que je suis jeune comme ça. Fait que moi, je suis une testeuse. Fait que j'ai essayé comme plein de choses dans mon enfance. J'ai su, moi, mes dons se sont développés, en fait, ils étaient déjà là. Depuis mon enfance, mes parents sont très spirituels aussi, ils étaient plus dans la psychologie. C'est ma mère qui est en avant, celle qui m'accompagne à mon kiosque, Rolande. Alors, voilà. Mon père aussi, qui est décédé, avait beaucoup de dons, plus dans le chamanisme, sauf qu'il ne les a pas développés. Mais lui, il travaillait beaucoup plus avec tout ce qui est la loi d'attraction et tout ce qui était la sophrologie, donc toutes les lois par la pensée, le magnétisme. Alors, il faisait ça, ça allait là-dessus. Puis moi, possiblement que j'ai été dans le bain de tout ça. Mais on a tous vécu des souffrances. Mes parents, quand même, avaient des gros karmas à régler, que j'ai fini de régler aussi dans ma propre vie aussi. Parce que moi et ma mère, on a une très belle connexion. Donc, on a appris justement à libérer nos choses aussi ensemble. Dans les choses qu'elle avait vécues, moi, je savais exactement où est-ce qu'on était rendu. Fait que c'était à moi à régler le reste. Je prenais le relais. Fait que donc, on l'a pris un peu comme ça. Je pense que c'est comme ça. Écoute, il faut s'amuser. J'ai été longtemps en résistance avec ma mère où on ne s'entendait pas du tout. On était chat et chien. Et maintenant, c'est plus le cas du tout. On travaille vraiment ensemble. Donc, d'une certaine façon. Donc, tout cela dit, pendant toute mon enfance, j'ai développé mes dons. J'avais beaucoup de sentis. J'essayais de lire les pensées des gens. Pour faire ça vite, j'étais rendue à peu près dans fin d'adolescence, jeune adulte, 18 ans. J'allais dans les bars et je lisais chaque personne qui rentrait. Oh! J'allais chercher mon fichet, puis après ça, j'allais jouer au billard jusqu'à 3h15 du matin. En tout cas, je donnais des messages ici et là, au restaurant, des petits messages, je ressentais les gens, ça c'était déjà là. Angélique ou pas, je ne sais pas, c'était pas codifié dans le temps, je faisais juste le dire, c'était tout. Donc, j'ai toujours eu de la classe en sciences. Autour de 17 ans, j'ai eu des gros traumatismes qui ont fait tout revirer de bord, qui auraient pu me faire mourir ou me perdre totalement la foi. Malgré tout ça, j'ai gardé la foi. Est-ce que j'étais croyante? Pas vraiment.
rien. Ce qui est, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une croyance qui s'est installée parce que pendant 9 ans, j'ai été formée autant dans le monde du catholicisme. Donc, j'étais en pastorale, je faisais du bénévolat avec les jeunes, toujours les adolescents de 11 à 15 ans. Je les accompagnais dans leur processus de confirmation plutôt. Alors, j'ai été enseignée en même temps dans le monde théologique qu'en même temps dans le monde énergétique. Donc, je faisais mes cours de Reiki en même temps que j'étais dans l'enseignement religieux. Fait que moi, les deux éveils se sont faits en même temps. L'éveil de la foi, de la religion, et l'éveil de l'énergie. Tout ça s'est fait d'une façon très naturelle, qui a fait qu'après à peu près 9 ans, j'ai commencé à avoir des visions, je méditais, j'ai commencé à voir mes guides, les chakras, des fois je voyais rien partout, puis j'étais fru, puis j'ai fait... genre, pour ceux qui vont venir faire le cours des dons, là, prochainement, là, que ça vient, je vais le compter, c'est vraiment drôle. Parce que moi, je suis logique, je suis visuelle, puis je suis comme Thomas. Ça allait mal à la shop, je partais de loin en tête. Là, tout le monde, il voyait des affaires dans mes cours. Moi, je voyais rien, puis je sentais rien, puis il se passait rien. Puis à un moment donné, quand il s'est passé de quoi, par exemple, j'ai fait le saut. Mais encore aujourd'hui, il y a des fois où je vois rien, puis des fois où je sens rien. Puis je sens plus aujourd'hui, mais je veux dire que je sens plus petit ou plus grand. Il y a des intensités. Là. Ça dépend de ce que la personne est rendue aussi dans son chemin de vie. Là. Mais on n'a pas un jour qui est pareil, fait que c'est normal qu'on ne peut pas sentir la même affaire. Pour tous ceux qui s'attendent à sentir des choses tout le temps égales, puis pareilles, puis tout le temps augmentant, c'est pas mal que ça marche la vie. Là. Il y a des jours où vous êtes fatigué, il y en a d'autres que vous êtes tanné, il y en a d'autres que vous êtes stressé. Fait que, ça ne peut pas toujours vous donner le même état. Donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que moi, je suis médium, je vis ça à mon quotidien. Vous êtes peut-être moins dans le quotidien avec ça. Fait que peut-être quand vous suivez des cours, vous êtes en attente que là, ça vienne de rouvrir, vous venez de guérir quelque chose, puis là, ça n'apparaîtra plus jamais. Non. Il y a des tests qui arrivent dans la vie. Il y en a des universitaires, puis il y en a des tests secondaires, il y a des tests de primaire aussi. Puis il y a des tests aussi du ministère. Ça, c'est un petit peu plus rough. Moi, j'appelle ça de même, parce que je dis, oh my god, c'est un test du ministère. Dernièrement, j'en ai passé un test du ministère, 99%, mes chers. Au niveau relationnel, alors j'ai appris à dire non, voyez-vous. C'est pas parce que je suis médium que je vois tout et que je sais tout. Quand je rencontre des personnes, c'est sûr que j'ai toujours des données. Des fois, je suis obligée même de couper parce que bon Dieu, ça coupe un petit peu la surprise. T'sais. Alors, des fois, ça peut être problématique, mais pour moi, c'est naturel, ça y va de soi. Moi, c'est ça que j'enseigne aux gens, que ce soit dans la lecture de l'âme privée, c'est sûr, lecture de l'âme, moi, c'est que je vais voir le plan de vie au complet de la personne en 1 heure. Il n'y a pas de problème. Fait que donc, en 1 heure, je vais aller voir les dons. Évidemment, c'est ma force. Moi, c'est le développement des dons. Alors, comment les développer pour soi, pour les autres, pour travailler dedans, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est un petit peu tout ça. Donc, et je fais aussi le chemin de vie. Donc, le chemin de vie, la mission vocationnelle. Ça, c'est si vous n'avez pas de questions, je fais tout ça. Là. Fait que, donc, puis la mission vocationnelle, qu'est-ce que vous faites sur la Terre? Pourquoi vous êtes venus ici? Là? Il y en a d'autres qui se questionnent là-dessus. Il y en a d'autres qui ça rassure. Ils disent, c'est pour ça que je suis le même. Mais oui. Là, j'explique qu'est-ce que vous avez choisi comme bébé noir à venir travailler, puis là, à quel pourcentage que vous avez travaillé ça, puis qu'est-ce que vous avez choisi sur le plan cérébral, si vous êtes venu en pacte avec quelqu'un. Il y en a qui viennent en gang, moi, ça me fascine. Je veux la personne, j'ai dit, t'es pas venue seule, puis là, je dis, telle personne dans ta famille, elle, je dis, vous avez tout choisi votre plan ensemble. Tout choisi. Fait que donc, des fois, c'est ça que je vois ça. Fait que donc, ça peut être très rassurant. Puis ça, je fais ça dans les lectures privées, là, c'est ce que je viens de vous parler ici. Donc, fait que, dans toute ma vie, moi, anciennement, dans cette vie-ci, j'étais graphiste. Là, je dis ça ici pour mentionner à tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas dans leur chemin de vie, on est tous en formation. Et aujourd'hui, c'est tout moi qui fais mes publicités, qui fais mon site internet. Tiens, j'écris des livres, fait que j'ai appris le typing, moi, dans le cours d'infographie. C'est 47 mots minutes, je faisais quand même. Donc, ça me servait quelque part. Ça me permet de faire moi-même mes choses. Là, je peux de moins en moins parce que j'engage des temps. Mais bon, je suis dans notre ville au Québec, là, bientôt 10-11. Fait que je suis tout le temps en voyagement. Là, donc, pour ceux qui pensent que j'ai pas le temps de me reposer, oui, j'ai le temps de me reposer. Je me repose même beaucoup parce que je suis quelqu'un qui m'occupe très bien de moi et c'est ça qui est ma recette. Pour tous ceux qui sont beaucoup dans le monde énergétique, je vous dirais, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. L'ascension, ça se fait pas comme ça. L'ascension, c'est dans le corps physique que ça se fait. Pour tous ceux qui réussissent leur vie, puis qui réussissent à tenir un équilibre au niveau, autant, mettons, activité sportive, créativité, les choses de base, là. Pour ceux qui connaissent troisième dimension, ça, j'en parle le cours des dons, là, mais troisième dimension, c'est les choses terrestres. Plus que vous faites des choses terrestres, plus vous allez ascensionner haut. OK? Donc, oui, sinon, vous ne serez pas sur un plan terrestre.
OK. Bon, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'éveil, l'ascension, puis là, être tout le temps dans le canal. Quand vous voyez quelqu'un là, qui flotte de même, là, il y a de la misère à être dans ses racines. Tu vas faire la vaisselle ou va faire du sexe avec ta femme. La sexualité enracine énormément. Alors, et je vous dirais pour tous ceux qui s'enracinent à tous les jours énergétiquement, allez prendre une marche équilibrée. Vous n'avez pas besoin de vous enraciner toujours. Okay? Pour tout de suite, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont assidus, l'enracinement tous les jours, tout ça. Fait que je voulais le mentionner, en tout cas aujourd'hui, c'est important. On a dit que je ne l'avais pas dit, mais là, c'est important. Donc, tenez-vous pas tout le temps dans des séquences, tout le temps égales, pareilles, tout le temps, parce que vous allez finir par plus le ressentir. Donc, pour tous ceux qui pensent aussi qu'ils ne méditent pas, parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils méditent 1 heure par jour pour que ce soit bon, moi, je vais vous en montrer une tantôt qui se fait en 3 minutes. Puis ça marche. Moi, c'est 15 minutes à chaque matin. Des fois, je skip un matin, je ne me sens pas coupable. Là. C'est ça, là, il ne faut pas être... c'est ça. On y va comme ça file. Puis vous allez voir, ce qui va faire que ça va s'intégrer dans vous, c'est si ça fait du bien. Fait que si à un moment donné, vous ne le ressentez plus, là, vous avez fini par lâcher, puis là, vous allez être déçu de vous-même, vous allez vous en vouloir. Puis là, finalement, les cours que vous avez faits, vous allez vous en vouloir parce que vous ne les avez pas faites, en tout cas. Fait que donc, je voulais vous parler de ça. Donc, quelqu'un qui rentre. On est rentré à c'est vrai? Donc, ma foi, ben, c'est ça, elle ne vient pas des voisins, donc c'est sûr que j'ai été beaucoup dans l'enseignement religieux, dont d'ailleurs, ce qui va venir aller plus bientôt, j'ai plein de cours qui s'en viennent, mais dont la conférence biblique, elle n'est même pas affichée sur mon site, cherchez-la pas, elle n'est pas là encore, je vous en parle. Fait que donc, en primeur, parce que j'étais dans l'écriture de mon livre, fait que là, je ne peux pas fournir partout en même temps, tu sais. Fait que mon site internet, il est en retard. Fait que donc, ça va avoir lieu, conférence biblique, justement, pour vous enseigner en wrap, un petit wrap de 3 heures, les enseignements que j'ai reçus pendant 9 ans. Pour vous montrer que tout ce qu'on peut comprendre au niveau de la religion, ici, je vais parler de la Bible, mais ça peut être Bouddha. Là, un coup que vous savez la méthode, là, ça s'applique à toutes les religions si vous êtes dans n'importe quelle religion. C'est tout pareil, anyway, c'est tout l'enseignement qui amène à s'élever. Donc, mais souvent, si on lit la Bible, on ne comprend rien. On se dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait que moi, j'ai appris à décodifier la Bible, à voir tout ce qui était compliqué. Fait que c'est ça que je vais enseigner, dans le fond, en une conférence. Fait que ça s'en vient. Fait que j'ai été enseignée là-dedans et qu'à un moment donné, à force de méditer tout ça, autour début vingtaine, donc à un moment donné, c'est venu clair. Mes guides m'ont dit un matin, c'est le moment. Là, j'ai dit le moment de quoi? Ils m'ont dit, lundi, vous êtes malade. Là, j'ai dit, mange pas de même, ça, hey, la sécurité financière dans la vie, c'est important ici. Ça s'est fait comme ça, mon switch. Mais lundi matin, j'avais donné ma démission. En tout cas, c'est tout un processus, là, je pourrais vous en raconter longtemps. À un moment donné, je vais écrire un livre là-dessus, vous le lirez dans ce temps-là. Mais fait que le switch s'est fait quand même très rapidement. J'ai décidé de suivre mon cœur, suivre mon intuition. 1 an auparavant, j'avais fait un bilan, j'avais choisi ma tête. Là, j'ai dit, je ne peux pas faire la même chose. Et tout s'est placé. J'avais aucune idée que j'étais médium. Luc Leibegger, pour ceux qui le connaissent, malheureusement décédé, qui était un de mes grands amis, m'avait dit dans le temps que j'étais médium. J'avais ri d'en face. J'étais graphiste, puis je faisais de la catéchèse. Pour tous ceux qui ne sont pas en paix avec tout ce qu'ils ont appris, comment ils ont été codifiés ou traumatisés par le catéchisme, donc, je vous dis, les deux peuvent aller ensemble. Oui. On peut croire. J'ai un de mes livres là, sur mes vingtaines de livres. C'est parce qu'il y a 67 sujets, mais j'en écrirai pas 67. Là. Mais bon, ça va être des mini-livres. Il y en a un qui va être sur la réincarnation vis-à-vis la résurrection. Je vais expliquer c'est quoi. Pour moi, la résurrection, ça fait partie du quotidien. La réincarnation aussi. Puis ça peut être aussi en fin de vie. Parce que je crois aux anciennes vies, évidemment, j'en vois. J'en ai moi aussi. T'sais. Donc, ça, c'est tous les patterns, les karmas. Hein, je donne des cours pour tout ça, de toute façon, vous irez voir. Donc, alors, maintenant, je vais vous parler un peu plus de, justement, comment je vous dirais qu'est-ce qui a fait mon Dieu. Quand j'ai commencé ma mission de vie dans ça, j'avais aucune idée où je m'en allais. J'ai juste fait confiance à mon intuition. Comme ça parlait, puis ça disait des affaires. Fait que j'ai juste suivi la voie que ça disait. Fait que pour tous ceux qui ont de la misère avec leur intuition, je vous donne un truc. Il est super facile. Ça, je l'enseigne dans tous mes cours. 0,3 secondes, retenez ça. 0,3 secondes, ça c'est le temps où l'intuition du cœur est là. Après 3 secondes, tout bad, l'ego est embarqué. Les scénarios, les pourquoi, les doutes, les peurs, les émotions, ça c'est son grand chum. Fait que donc, je suis en train d'écrire mon livre, c'est assez live ça ici. Mon premier livre va être là-dessus.
sur comment discerner la voix du cœur, la voix du mental et la voix de l'ego. Moi, je travaille beaucoup avec mon mental et la voix du cœur. C'est avec ça que je crée parce que je travaille en loi d'attraction tout le temps, de magnétiser tout ce que j'ai besoin à moi quand c'est demandé avec le cœur. Si vous demandez d'avoir 1 million, puis que dans votre tête, vous êtes né pour un petit pain, là, ça vient de couper la loi d'attraction. Fait que là, il faut démagnétiser des petites affaires. Là. OK? Fait que donc, je voulais juste vous dire. Fait que quand on fait des souhaits, il faut que vous sachiez que c'est bon pour vous. Que ça va augmenter l'amour, ça va augmenter la joie, puis que c'est bon. Si vous ne le croyez pas, ça ne se magnétisera pas. Parce que la loi de l'univers, ça ne marche pas avec la peur et le doute. Là. Ça marche avec des choses alignées. Les choses alignées, c'est le cœur. Fait que je voulais juste vous donner ce petit hint-là pour vous dire que c'est très pratique de savoir ça, puis ça peut pouvoir vous aider. Vous voulez avoir, pour tous ceux qui croient entendre, qui entendent des voix, qui croient entendre des voix, qui croient entendre quelque chose, c'est souvent dans la clairaudience, ça va se passer, le clair senti, la clairvoyance, troisième œil. Donc, vous allez le sentir soit dans votre corps, il y en a qui vont avoir des frissons, ça c'est souvent des confirmations, fait que poser des questions. C'est ça, le monde souvent oublie de poser des questions. Donc, alors l'intuition, c'est pas juste d'attendre. C'est pas ça l'intuition. L'intuition, des fois, il faut provoquer, il faut faire un peu d'action. Pour dire, hey, moi j'ai besoin d'avoir cette réponse-là. Moi, je fonctionne que comme ça. La réponse, tac, 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 ça arrive tout de suite. Ça, c'est une habitude. Au début, j'avais des mots, là, après ça, je me suis fait des phrases, puis là, j'ai des textes. Là, ça va assez vite qu'il faut que j'écrive parce que la personne qui est en consultation devant moi, elle va avoir la tête comme ça si je fais juste parler. Ben, elle a la tête comme ça, pareil, mais au moins, elle le décrit. C'est ça l'affaire, là. Dans 1 heure, il s'en passe des choses. Il y en a qui prennent des 10 minutes, il n'y en a plus malheureusement. Aujourd'hui, c'est piqué là, depuis hier, mais les 10 minutes avec moi, puis dans les 10 minutes, là, des fois, les têtes sont pleines. Parce que des fois, il y a des chemins de vie. Les chemins de vie, ils sortent dans les 10 minutes. Si la personne est prête à l'entendre, là, c'est ça l'affaire. Fait que donc, voilà. Fait que maintenant, dans le fond, pour tester les dons directement, on va faire des petits tests ensemble. Alors, il y en a qui ont des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Là. J'ai dit plein de petits trucs, mais c'est parce que vous en aviez besoin. Je sais pas, je me suis penchée comme sur vous autres. Là. Oui? Pourquoi tu as un petit papillon sur l'épaule? Ça, là, regardez ma mère, on a un petit papillon. Ça, c'est notre symbole. Moi, je suis très symbolique au niveau, le cœur, l'étoile et les papillons. C'est dans mes représentations, j'aime beaucoup. Puis on l'a mis parce qu'on s'aime. L'amour. Donc, alors, c'est ça, c'est ça, le symbole du papillon, pour moi, c'est la liberté. Je suis une personne, oui. Tu as parlé de 0,3 secondes. Oui, 0,3 secondes. Comment on fait pour y revenir ou l'étirer pour rester centré sur ce moment-là d'intuition? OK. Il y en a que ça va être fermer les yeux, il y en a que ça va être respirer. Ça dépend de chaque personne, mais c'est les méthodes les plus courtes pour y arriver. Mettons, vous êtes parti dans vos scénarios. Et là, ça vient de partir. Vous avez les images, écoute, même les sueurs froides parce que vous avez peur d'avance, parce que vous avez appréhendé, parce que vous aviez peur de l'inconnu. Ça, la peur de l'inconnu, c'est pas mal ce qui regroupe 90% des peurs. Fait qu'arrêtez de penser que c'est 56 000 peurs, là, c'est tout le temps la peur de l'inconnu qui en arrière. Là, ben, c'est parce que l'ego, il a peur de tout ça, lui. Il n'est pas habitué. Non, on ne peut pas y aller, shake. Et puis lui, c'est l'ego qui fait ça. Fait que pour revenir aux 0,3 secondes, dans le fond, je vais l'enseigner dans ce livre-là, mais pour vous dire un petit résumé de tout ça, soit vous fermez les yeux, tu dis, wow, on se calme. Là, vous parlez, vous pouvez mettre la main sur votre cœur, n'importe quoi, là, tout est bon. Vous respirez, là, vous dites, OK, on se ramène. C'était quoi la première idée au début? Vous allez toujours vous en souvenir de la première idée au début. Sinon, si, mettons, vous partez vos scénarios, puis là, vous créez l'action, puis là, que tout se fait, vous allez dire, maudite affaire, je le savais qu'il fallait que je vire à gauche, tabarouette. Ça, c'est parce que vous n'avez pas écouté la voix qui s'est, avec l'empilement qui s'est fait, d'ego et tout ça, là, il n'y a pas eu d'écoute. Fait que c'est une petite passe à science manquée. Fait que ça répond à ta question. Fait que ça, c'est pour en revenir vite. Là. On respecte. De toute façon, je vais vous montrer là, ce que je montre là, ça va vous aider pour ça. Ça va exactement répondre en le sentant cette fois-ci. Fait que le monsieur est parti. Ça me rassure pas. Il revient. Il revient. Regardez, le stade est parti. Je savais pas que ça parlait tant que ça. C'est son chemin de vie. Se sauver. Non. Je l'avais lu l'année passée, j'avais fait une petite guidance, je me souviens. Donc, je suis une personne qui a beaucoup de mémoire. Hein? Il y en a des fois des clients qui m'arrivent, je me souviens des noms. Puis c'est il y a 3 ans, des fois, ça peut être loin dans le temps. Des gens, comme eux autres sont de la région de Rivière-du-Loup. Mais des fois, il y a un monsieur qui vient me voir, puis je me souviens qu'il était assis à telle place dans une conférence il y a 6 mois. Je me souviens qu'est-ce que j'ai dit.
J'ai beaucoup de mémoire tampon pour ce que les gens me disent. Je suis une personne qui est très à l'écoute. Puis moi, dès que je sens que j'ai une image, c'est comme si c'était un disque dur, fait que je peux toujours le retourner dans mon backup. C'est de même que je fonctionne. Fait que quelqu'un qui vient me voir, je retourne dans mon backup. Tantôt, la dame ici me parlait justement, j'avais fait sa mission de vie, mission vocationnelle. Elle me dit que ça s'est confirmé, ça s'est arrivé, puis elle est là-dedans. Donc, fait que moi, là, j'ai dit, attends une minute, je vais me remettre dans le contexte. Là, je me suis branchée sur elle, je dis, ah oui, ok, c'est vrai, je t'avais dit ça. C'est ça. Puis ça se place, ok, j'ai tout vu. T'sais, mais c'est ça, il faut que je me remette dedans, là. C'est comme un disque dur, il faut que j'aille chercher le fichier. Le fichier, c'est vos yeux. Fait que je rentre pas en dedans, là. Moi, tout ce qui est à l'extérieur, de toute façon, c'est ce qu'il y a en dedans. Fait que ce que vous dégagez, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je n'ai pas besoin des miens. Donc. OK, bon, cela dit, on va essayer les petits tests. On y va là, OK? Alors, on ferme nos yeux. Je vous explique pas comment on le fait, OK? Sinon, ça ne marchera pas, puis les gars vont embarquer. 0,3 secondes. Tous mes enseignements, tous les cours, si vous faites des cours avec moi, sont tous de même. On le fait, puis après ça, je vous l'explique. Fait qu'on le fait. On ferme les yeux, on baisse notre tête vers le bas. Les pieds doivent toucher au sol. Si vous ne vous touchez pas, vous avancez sur la chaise, on reste de même de façon 3 minutes. Donc, alors en ayant les yeux fermés comme ça, on va expirer et inspirer avec le nez seulement. Pourquoi? Il y en a des visuels qui vont me demander pourquoi. Donc, alors, pourquoi on expire par le nez? C'est parce que quand on expire par le nez, j'ai découvert qu'on rentre en dedans, et quand on expire par la bouche, on sort quelque chose. Mais là, on veut rentrer en dedans. Là. Donc, on va expirer par le nez. C'est bien important de descendre la tête vers le sol. On fait comme si on regardait nos pieds. Même si on ne les voit pas, là, on passe à travers nos genoux, là, nos visions. Les visuels, là. Les visuels vont vouloir s'avancer sur leur chaise pour voir leurs pieds. Donc, alors, fait que maintenant, on respire. Donc, ce que vous allez sentir, c'est au niveau de vos pieds. Il y en a que les pieds, ça va comme vraiment coller au sol. Pour tous ceux qui ne sentaient pas l'enracinement quand vous le faites, meilleure façon. Déjà, pour 75% des gens ici, vous êtes dans votre âme. Ça veut dire que l'ego est détaché. Simplement par la respiration. S'il y en a qui veulent pousser ça plus loin, vous imaginez une énergie qui descend comme une rivière qui coule. Vous inspirez, à chaque fois que vous expirez, l'énergie coule comme si une chute qui vous coule sur la tête, qui descend jusqu'aux pieds. Là, il y en a qui vont avoir des frissons, il y en a qui vont sentir dans les épaules. Partout dans le corps, c'est vraiment fascinant. Là. Ça, c'est parce que vous êtes en connexion avec votre essence. Vous allez voir, c'est bon, ça fait du bien. Alors, lentement, vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, ça a pris à peine 3 minutes et tout le monde était dans la paix. Alors, ça m'a été guidé un matin dans mes méditations. Le petit truc à retenir, si vous le faites déjà, je ne vais pas défaire vos choses que vous faites déjà. Penchez la tête vers le bas et expirez par le nez. C'est 2 autres. Si vous vous enracinez, exemple, vous pouvez baisser la tête, puis vous levez la tête jusqu'au ciel pour aller jusqu'en haut. Après ça, vous descendez ici jusqu'en bas. Et là, il y en a qui vont sentir l'enracinement quasiment jusqu'à bout du jambe, au milieu du genou ou dans le mollet. C'est vraiment puissant. Ça, c'est la méthode la plus simple que moi j'ai. Moi, je médite de même. Je m'assieds. Bien, je passe trop d'affaires. Là. Ceux qui sont sur mon Facebook, des fois, je compte mes méditations. Là. Donc, je m'assis, puis je respire, puis j'attends. Je fais ça. Là, des fois, il y a une parole de l'ego qui passe. Puis là, oups, j'ai oublié de pas dans l'épicerie, puis là, je le chatte pas. Je le laisse passer. Je dis, je pense à la trouver tout à l'heure. Là, c'est ça le truc. On s'habitue à détacher ça. Là. OK, fait que si vous autres, c'est plus facile avec la musique, utiliser là, une petite chandelle, ben, il n'est pas obligé, d'avoir rien du tout. Là. OK? On est rendu à combien de temps, excuse-moi? On va ralentir mon débit. Je suis calme. Donc ça, c'est la méthode pour... Est-ce que ça répond? Ça, c'est pour revenir dans le corps. Oui. À toi, ma chère. Oui, ça va. Donc ça va être la technique pour revenir. Sinon, la mentalisation, tantôt, c'est plus ça, c'est psychologique, ce que je t'ai expliqué tantôt. De juste se parler, ça, c'est psychologique. Moi, j'utilise les deux, oui. Parce que la majorité des gens, il y a plus que 75% des gens qui sont visuels. C'est pour ça.
Les visuels, si on reste comme ça, ils vont regarder soit en haut ou ils vont regarder là puis ils ne sentiront pas leurs pieds. Oui, non, c'est rien. les visuels, c'est les yeux qui changent toute la donnée. Oui. Le fait que la tête de la tête soit penchée, c'est logique. C'est assez logique, moi, fait que c'est toujours l'enseigne de même. C'est ça que ça fait. Oui, on est plus en haut dans ce temps-là, quand on médite droit. On va moins sentir le corps physique. Moi, ce que je voulais vous enseigner, c'est d'enseigner le corps physique, de sentir le corps physique. Vous n'êtes pas obligé de vous enraciner, là. Vous pouvez imaginer juste que, moi, souvent, j'imagine le genre de, tu sais, comme Pepto-Bismol, là, dans l'annonce, là, ça coule, là, le rose. Moi, j'imagine ça de même. Ben, je suis visuelle, fait qu'il faut que je me donne des trucs, là. Tu sais, mes chakras, moi, c'était une pomme, un citron, une orange au début. À un moment donné, j'ai fini par voir les couleurs. Ça, je l'explique ça de même, là. Mais c'est encore ça, moi, c'est de la peinture, hein. C'est vraiment, fait que je laisse la peinture couler, puis là, ça coule, ça finit. Là, ça coule, puis à un moment donné, ça devient des racines. Un coup, le visuel est fait. Fait que vous essayerez ça pour ceux qui ont de la misère à voir, là. Vous allez plus le sentir, vous allez vraiment sentir comme si vous étiez en train tout de fondre. Ça, c'est pas grave, là. Vous rentrez pas dans le sol. Il y en a qui ont des questions. Tellement bon. Ça va? Donc voilà, fait que toutes les techniques que je fais, hein, parce que tout ce que j'enseigne, je le fais. C'est pour ça que c'est présent. Moi, c'est ma méditation à chaque matin, là, ce que je vous ai montré là. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, alors c'est ça que je voulais vous enseigner, surtout parce que il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à se centrer. Il y en a qui s'enracinent, qui ne sentent rien aussi. C'est quand même important l'enracinement. Mais le sport, c'est l'enracinement aussi. Le sport, aller faire la vaisselle, c'est l'enracinement. Mais si vous êtes en train de faire votre vaisselle, puis vous pensez à tout ce que vous allez avoir dans votre journée, c'est pas bien incarné, ça. Moi, dans ce temps-là, ce que je fais, vu que je suis logique et visuelle, je dis, je suis en train de faire la vaisselle. Moi, c'est une question. Je ne me suis pas acheté de la vaisselle pour ça. Parce que ça prend 15 minutes, là, faire une vaisselle. Fait que pendant 15 minutes, j'essaie de. Puis des fois, je ne suis pas capable. Parce que pour moi, la vaisselle, c'est comme si c'était un genre de fuite pour passer à l'autre chose. Ça coupe, tu sais. C'est pas toujours évident, l'ego, hein. Tu sais, il nous en donne de toutes les couleurs. Fait que donc, ça, c'était une petite tranche de vie que je vais vous conter de ma vaisselle. Donc, fait que je suis une fille humaine, exactement comme vous autres. C'est ça que je voulais vous exprimer, pour pas vous penser aussi que la médiumnité, on est plus haute. C'est une question de muscle. Là, je vous explique ça. Là. Fait que, donc, pour finir dans le monde des dons, là, ce que je vais vous expliquer, c'est une question de muscle. Quelqu'un qui veut, exemple, être une bolle au tennis puis aller faire les Olympiques, est-ce qu'il va jouer une fois par semaine? Ben non. Fait que c'est une question de pratique. Puis pour ceux qui ça leur est tombé dessus en essence, là, comme Obélix, là, dans la potion, là, ça, c'est pas drôle. J'en suis des gens de même, là. Des fois, c'est intense un peu. Parce qu'il y a du monde qui sont, dans mon livre, je vais illustrer ça, du monde qui sont trop dans l'intuition, du monde qui sont pas assez dans l'intuition, puis qu'est-ce qui est bon pendant l'équilibre de l'intuition. Mais ils vont tous être basés sur... Moi, je me suis fait un test d'interview, puis je m'interviewe, comme, puis je me pose des questions, puis c'est ça qui fait mon livre. Fait que ça va être très... Vous allez toujours trouver l'équilibre avec tous les outils que je vous dis. Là, je vous dis, faites pas ça 2 fois par semaine, sinon vous allez buster. C'est ça, là. Alors, des fois, c'est pas toujours bon. Je vais juste donner un exemple. Je dis toujours dans tous mes enseignements, le monde, ça fait rire. Quand on mange trop de fraises, ça fait quoi? Trop de bleuets. On a le flux. Trop d'énergie, ça fait la même chose. Ça fait la même affaire. Vous allez avoir des diarrhées. Ça va vider votre corps. Faites attention. Donc, quelqu'un qui rouvrirait ses chakras tous les jours, c'est quoi, c'est une turbine, ça ici, là. Vous allez sentir tout le monde qui vous entoure, vous allez capter toutes les émotions, Il y en a qui ont des problèmes avec ça, il y en a qui pleurent comme des madames tout le temps. J'en ai des clientes, là. Dès qu'il y a une pensée, dès que quelqu'un pense à quelque chose, une personne, écoute, ça peut être loin, par téléphone ou en direct, elle pleure tout le temps. Parce qu'elle ressent tout. Ça, c'est souvent, là, c'est tombé comme Mozart, il a écrit des musiques, lui, c'était inné. Il y en a qui ont ça de même, mais souvent, ces clients-là, ils se ramassent dans mon bureau. Ils ont trop de dons, puis ils ne savent pas quoi faire. J'en connais 2, 3, là, dans des hommes surtout, là, qui sont éveillés. Eux autres, c'est des gros guérisseurs. Ils peuvent guérir des malaises, puis des cancers. Puis ils sont assis chez eux, ou soit qu'ils ont essayé, puis ils trouvent ça plate. Parce que les autres, ils ont déjà toutes les connaissances. Fait que souvent, c'est des gens qui veulent se suicider, étrangement. Là. Fait que c'est pas nécessairement bon de tout le temps être dans le top des dons. Là. Parce que moi, j'en vois que c'est vraiment, ça leur nuit, puis qu'ils souffrent à cause de ça aussi. Moi, je trouve toujours l'équilibre parfait pour vous. Moi, je vous ressens. De dire qu'est-ce qui est trop et qu'est-ce qui n'est pas assez. Moi, c'est ça que je vois. Puis je vous ramène, moi, les guides, mes messages des guides, je vous ramène à l'équilibre dans votre vie, sur votre chemin de vie. Il reste 5 minutes.
Il reste 15? Ouais, on dirait qu'on a ralenti le test. Ça, là, c'est parce qu'on est vraiment bien. Ah, c'est cool. Ça, c'est vous autres qui faites ça avec moi. Tant mieux. Fait que, merci. Fait que tu pourras m'aviser les prochains 5 minutes jusqu'à la fin. Oui. Oui, oui. Très bonne question. La meilleure façon de développer les dons, c'est la méditation. Il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de méditer aussi, là, ça, c'est ça. Mais oui, la meilleure façon, c'est la méditation, peu importe votre sorte de méditation. Là, mais si vous méditez, puis que vous vous endormez tout le temps, rapetissez votre temps de méditation ou changez de type de méditation. Les méditations, c'est pas fait pour s'envoler. C'est fait pour rester dans le corps. C'est fait pour vous ressentir. C'est pour ça que je vous ai enseigné ce petit truc-là. Là. Parce que ça, vous pouvez faire ça n'importe quand. Vous êtes à la job, votre boss vient de vous rentrer dedans, vous venez d'avoir une chicane, vous ne filez pas, vous êtes de même. N'importe comment, là, n'importe quel état, ça va vous ramener. Respirez un coup, puis là, vous allez vous rendre. Pour plusieurs personnes ici, là, même moi, des fois, là, on est à souffle-court dans la vie, puis on court. C'est comme une bouteille d'eau que tu brosses de même, là, tu ne verras rien à travers ça, là, comment que la guidance, comment tu vas attendre la voix de Dieu qui va te parler. Impossible. Ça ne passe pas en tout. Il y en a qui me disent du monde qui entend rien. Moi, je dis, check comment tu cours dans ta vie. Tabarouette. C'est ça, là. Fait que pour développer les dons, la méditation, mais sinon, justement, en finale, avant de faire, je vais faire un petit quelque chose là, après. Donc, j'ai failli dire c'est quoi. Donc, je vais vous parler. Y en a-t-il d'autres qui ont des questions avant juste que je poursuive? Oui. Développer l'intuition, ben, c'est aussi la méditation. Ça revient vraiment connecté avec ça. Oui, Chloé. C'est qui? C'est Black qui sonne? Oui. Ok, non, Chloé. Plus on est groundé, mieux c'est. Oui. Plus que. Puis moi, j'ai eu peur, hein, parce que je voyais beaucoup de gens autour de moi, médiumnité ou pas, là, généralement le monde. Puis là, je sens les vibrations, puis plein de monde en train de s'envoler. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi, j'ai recommencé à manger de la viande, tabarouette. Tu sais, je m'entraîne comme une déchaînée. Tu sais, je suis super en forme, puis je dis, moi, je suis super 3e dimension, yeah. Tu sais, puis je mange de la viande, puis je m'entraîne, je fais de la danse, puis, tu sais, je vais marcher, je fais du jogging. Puis moi, quand je fais le pas, jogging. Je fais pas nécessairement de jogging, mais j'en fais parce que j'ai décidé. 5 minutes, c'est de faire du jogging. On n'est pas obligé de faire du jogging pour devenir un athlète. Il y en a beaucoup qui font ça ici. Il y a au moins 40% de la salle ici qui se mettent de même des montagnes. Fait que moi, si j'ai fait 5 minutes, j'ai fait du jogging et je sais faire du jogging. Ouais. C'est même pour tout dans la vie. C'est l'ego, ça, qui bâtit les tu sais, c'est toujours loin. Ouais. Donc, technique pour développer l'intuition, tout ce qu'on a parlé, les dernières questions qu'on a eues. Donc, ce qui va favoriser l'intuition, grounding aussi fait partie, comme Chloé nous disait, parce que plus qu'on est enraciné, plus qu'on peut aller haut. Et au début, ça m'a fait peur. Je me suis dit, comment ça mange de la viande? Ça va être quoi mes consultations? Bien, je vais encore plus haut, tabarouette. C'est rendu chez les pourcentages de guérison qu'il y a à faire sur la terre. Voilà. Je voyais pas ça avant. Je me suis dit, depuis que je mange de la viande. Ben là, je ne vous ai pas de manger de la viande, là, pour ça. J'en mange pas non plus 5 fois par jour, puis j'en mange pas une veille de consultation. Le midi, oui, mais pas le soir, parce que le soir, le temps que ça digère, là, puis je mange de la salade le jour de la consultation avec du poulet, mettons. Je m'amène un chèque de protéines. Là, j'ai acheté ça, genre au gym, là, je me suis fait de la scrap, ça. Tu sais, moi, je suis pas le peur, j'achète des trucs, je mange des trucs, puis j'achète un shake plein de patentes. Là, je me suis dit, il y a 23 grammes de protéines, c'est comme un repas, tu sais. Mais là, on m'a quand même, je me suis informée, on m'a dit que c'était un bon produit, tu sais. Fait que donc, là, je prends un chèque, puis là, j'ai dit, je vais essayer une journée de consultation. Puis c'est ce jour-là que j'ai commencé à avoir les pourcentages. J'ai dit, c'est une vraie joke, cette affaire-là. La société est supposée dire que plus qu'on mange zen, c'est sûr qu'il y a une question d'intensité. Plus qu'on est extrême dans toute chose, c'est pas bon, c'est comme manger trop de fraises ou trop d'énergie. C'est la même affaire. Fait que si vous mangez trop de viande, trop de McDo, trop de liqueur, trop fumé, trop de drogue, ou toutes les trop, ça l'amène jamais sur le bon chemin. Ça vous fait dérailler même. Fait que, donc, je voulais vous le mentionner. Fait que, pour finir là-dessus, pour développer les dons, moi j'en offre des cours sur les dons, entre autres, si vous voulez faire un cours, un atelier. C'est un atelier qui est une journée, c'est le 11 octobre, ça s'en vient. Le 11, c'est un beau chiffre. Donc, j'ai parti un trio l'année passée. Ce que j'ai fait, écoute, on a vécu une journée capotée à Lausanne, ça se passe à Lévis, fait que c'est directement ici, pas très loin. Quoi, c'est quoi? 5 minutes. 10? T'as-tu rajouté un 5? Alors, c'était 15. Ah, c'est cool. Il y a vraiment de quoi qui se passe. OK, fait que...
incroyable. Moi, je suis là, écoute, j'essaie de vous dire, je pense pas que c'est la fin. Il reste 2 minutes, il me dit, il reste 2 minutes. Avec 40 personnes, c'était capoté. On a fait ça au Grand Chevalier, à Loiselière, au 4e étage. Il y avait une énergie, c'était un cours vraiment, c'est un cours de fun. Je vous apprends que des trucs et outils, puis on les fait, puis je vous explique après. Évidemment. On fait même un soin angélique à quelqu'un, on en reçoit un, puis le monde, il y en a qui n'ont jamais fait ça, qui disent, je ne serais pas capable. Mais avant qu'ils pensent ça, moi, je le fais faire. Puis après ça, ils n'ont pas le choix de dire, ben oui, j'étais capable finalement. Fait que donc, tout le monde en a des dons. Fait que moi, c'est ça que je prouve dans ce cours-là. Alors, comment les discerner, comment les voir? Je ne fais pas des lectures personnelles. À un moment donné, je fais de quoi aux tables, là? Il y a des petits trucs, parce que moi, je magnétise toutes les places. Fait que là, le monde, ils sont tout obligés d'aller s'acheter là. Puis après ça, je les lis par table. Je m'amuse un peu. Oh, je vais être essentielle. Mais non, c'est pas de la magie blanche. Je fais ça pour le plaisir, moi. Juste m'amuser. Fait que donc, s'il y en a qui ont dit oh, c'est Bastien. Il y a une question. Dis-moi. OK, donc. Cette année, j'ai offert mes 3 cours préférés. Ben, il y en a un 4e, mais il est à Drummondville. J'ai beaucoup de cours à Drummondville. Vous irez voir mon site, là, où vous venez chercher un flyers. Mais les 3 que je vais vous parler, c'est le cours Méditation et Chakra, le cours Écriture inspirée et le cours Développement des dons. 3. J'ai fait un trio cette année. Fait que vous avez 40 $ de rabais pour ceux qui s'inscrivent aujourd'hui. Ça peut être payé jusqu'à mercredi, parce que c'est pas tout le monde qui a l'argent là. Il y en a qui vont payer par PayPal, il y en a qui c'est par chèque en argent. 200 $ pour 3 cours. Alors, il y a 40 $ de rabais, comme je vous disais. Vous pouvez prendre les cours à l'unité aussi. Moi, j'ai des prix là, pour à l'unité. Vous voulez juste faire le cours des dons le 11 octobre. C'est toute la journée. Méditation et chakra, c'est le matin du 13 septembre. Ça s'en vient à Loiselière toujours. Et l'après-midi, on a écriture inspirée. Si vous voulez faire juste méditation et chakra, vous restez juste le matin. Si vous faites écriture inspirée, ou si vous faites les deux, vous restez toute la journée. Genre. Il y a des questions. Fait que c'est assez simple. Écoute, ça dit dans le mot, là, les ateliers, ce que ça fait. Développer des dons, on va développer nos dons à nous. Je vous apprends à les essayer. On roule le chakra des mains, on fait de l'auto-guérison, on guérit quelqu'un. Fait que on a de la classe Sainte Science, on reçoit des messages. Là, je vous apprends à faire tout ça. Et puis, écriture inspirée, c'est communiquer avec ses guides, communiquer avec son âme, communiquer avec ses blessures, communiquer avec ses malaises, communiquer avec les guides d'une autre personne. Ça, je fais ça aussi. Je vous enseigne ça, comment faire une initiation à la lecture de l'âme. Ça, j'enseigne ça dans ce cours-là. Et aussi, méditation et chakra, ben lui, on apprend à méditer. C'était dur à comprendre, hein? C'est pas comme méditation. 3 techniques, celle qui dure le plus longtemps est 10 minutes, peut-être 8. On va rencontrer notre guide dans ce cours-là. Ça, c'est quelque chose que je fais dans la méditation et chakra. Puis tout ça est entrecoupé de toutes les techniques, les chakras, les connaître, les anges qui vont avec, les paroles qu'on peut dire ensemble. On le fait, on le sent, on le vit. Yeah! Fait que vous doutez que les cours avec moi, c'est assez drôle. Je suis quelqu'un qui ne me prend pas au sérieux. J'aime beaucoup la joie. Ma force, c'est l'enfant intérieur, d'ailleurs. Puis c'est pour ça aussi que je peux probablement aller dans les plans aussi hauts. Parce que moi, il n'y a pas de limite. Moi, sky's the limit, ça n'existe pas dans mon monde. Il n'y en a pas de limite. Quand on a la foi, ça déplace des montagnes. Fait que moi, si c'est accessible en haut, si ça a été une demande du cœur, moi, j'ai la réponse, c'est sûr. Puis si je ne l'ai pas, je vais vous conseiller quelqu'un. J'ai plein d'amis là-dedans. Ouais, des guérisseurs, là, si c'est physique, moi, je vais vous dire pourquoi c'est arrivé dans votre vie, le malaise. Mais il y a quelqu'un qui va vous guérir. Mais ce ne sera pas moi. Moi, je peux le faire ici. Je peux vous guérir là. Après ça, ça prend une action physique, là. L'énergétique, il ne règle pas tout dans la vie, là. Sinon, ça va vous revenir. Vous avez bien suivi là-dessus. Donc, en terminant, oui. Mais tes cours, donnes-tu rien qu'à Lévis ou ben tu vas les donner à un moment donné de l'autre bord du pont? Lévis, c'est pas loin. Non, Ben, quand t'as pas d'auto, oui. Sinon, moi, j'offre du covoiturage avec mon employée Nathalie. On s'arrange, on met les gens ensemble pour qu'ils... merci. On met les gens ensemble pour qu'ils se covoiturent pas. C'est pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Fait que donc, je suis une personne hyper simple. Fait que c'est ça, il reste encore de la place comme pour les cours. Parce que c'était pendant toute la fin de semaine que je prenais les... Fait que si vous êtes intéressés, passez à mon kiosque 80. Et puis, c'est ça. Je pense que j'étais... Y en a-tu qui ont des questions sur les cours? C'était quand même clair. C'est le même que j'enseigne. Tout est clair. Vous sortez, c'est rare, j'ai des questions dans mes cours. Puis là, j'essaie de dire, vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions? Non, c'était clair. J'enseigne aussi, moi je pourrais enseigner les mêmes cours aux enfants, hein. Je l'enseigne aux ados. Mais c'est ça. Tout est mentalisé. Créer quelque chose, pouf, ça existe. Moi, je fais ça avec ma main, elle est en feu. Je la vois, je la sens, elle brûle. Parce
que je l'ai magnétisé. Parce que je le sais. L'électricité, là, elle passe dans les fils, là. Vous ne la voyez pas pourtant. Comment ça fait que vous savez qu'il y a de l'électricité qui passe dans les fils? Comment ça se fait que vous savez qu'à chaque matin, le soleil va se lever? Des fois, il se laisse bouder un peu, là. Il fait, ça sombre, là, mais bon. Il a le droit de pas filer et tout. Bon, en tout cas, c'est pour son parler. Donc, tout ça pour dire, il y en a 3 ici qui ont été sélectionnés avec des cartes. Ma mère a donné des cartes. Ça va être vous, ma finale. Toi? OK. C'est quoi ton nom? Pascal comment? Morin. De la misère avec tes décisions, toi? OK. Donc, beaucoup de doutes dans ton intuition, beaucoup trop dans la tête. Écris, puis va dehors. Dans tes dons, la classe Saint-Science, soit tu ressens les gens, tu peux faire la télépathie, animaux, enfants, adultes, toute la gang. Ça, tu peux sentir les pensées des gens. Wow! OK. Fait que, c'est bon, là, pour... Ils m'ont dit, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle développe ça? Ils m'ont dit, arrêtez de t'en faire. Fait qu'écrit. C'est ça que tu disais. Fait que je voulais juste faire des courtes lectures rapides en blitz pour vous montrer un peu, illustrer c'est quoi je fais là. C'est le même que je travaille avec ma guidance. Fait que moi, je me suis connectée sur elle, puis j'ai posé des questions en l'air. J'ai dit, dites-moi des trucs sur elle, de qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir. J'ai donné une direction, j'ai dit à peu près les dons, les forces ou ce qui bloque. Là, tu vois. Fait que c'est comme ça que je fais ça. Vous deux en avant? Toi? Ah ben attends, ben ouais, attends, Monsieur Soleil. C'est vrai, beaucoup de soleil. Il y en a plein de monde soleil, mais ces deux-là, là, cette couple-là ici, là, par contre, qui rayonne. Donc, vraiment. Donc, hey, c'est drôle, on s'était déjà parlé, hein? Arbiazou, je me souviens d'avoir parlé. Ah oui, je parlais de tes dons de guérison, ton magnétisme. Encore là, ça, cette affaire-là. T'as-tu commencé des lectures là-dessus? En tout cas, tu rayonnes, oui. C'est vraiment bon. Donc, toi, tu as beaucoup, tu sais, Michael, Raphaël, qui Melchisédek aussi, le bleu, le vert, bleu. Il y a beaucoup de couleurs qui t'accompagnent. Fait que ça va t'aider. Méditation, là, ça, là, wow. Tu vas te mettre à avoir des visions beaucoup plus que ce que tu as. Tu pourras avoir des messages, tu pourras canaliser. Elle aussi, là, elle est plus dans l'écriture. Tout ça va être live de même. Et tu pourras livrer des messages aussi. Super intéressant. Es-tu prêt? OK. On est dans un salon ésotérique ici. Tu ne passeras pas pour un weird. Tu viens de... C'est même que tu passes. Troisième personne qui avait un 4. Je vais terminer avec ça. Ouais, attends. C'est pas long. Oui. Qui avait un autre 4? Ah, vous, ma chère dame, vous n'avez même pas eu de place à mon chose. Vous avez des dons pour accompagner les gens décédés. Vous pouvez leur parler même. Vous voulez ça dans vos dons. Oh, oui. Dans les rêves, télépathie, vous pouvez penser des choses d'avance. Oh, oui, quand vous pensez à quoi, souvent ça arrive. Ouais, là, c'est des doutes, ça. Fait que donc, c'est ton ego qui a dit ça. Avec les gens quoi? OK. En tout cas, c'est dans tes dons, ça que je le vois. Pourquoi tu refuses? C'est-tu la peur? Oui. Oh, OK. Ah, pas que ça va venir. C'est pas grave, ça va se replacer avec le temps. C'est une question de foi, ça aussi. C'est sûr, c'est pas évident, la foi. Les personnes décédées, c'est pas évident. C'est comme des humains aussi. Mais le jour où tu vas comprendre que c'est juste comme des humains, puis que les gens décédés, ça marche pareil, ce monde-là, là. Ils font même pas de différence, c'est juste qu'ils sont plus transparents. Bon, pour moi, c'est ça. J'en donnais un cours Entité Karma, ancienne vie, là. Ça va être capoté à Drummondville le 28 septembre. En tout cas, tout cela dit, la chose que je vous laisse là-dessus, soyez dans votre enfant intérieur, puis amusez-vous, trouvez-vous. S'il y en a qui veulent me rejoindre sur Facebook, si ça l'aide, donne souvent des petits mots guidants, des trucs que je vis live, là. Donc, merci d'avoir été là.